Hello, hello mes petits loups et mes petits loups, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir donné de mes nouvelles plus tôt. J'ai eu quelques d'ordre privé, des choses qui n'ont pas été cool. Et aussi, je suis tombée mercredi dans les escaliers. Donc on va dire que là je suis en arrêt forcé. Donc on va... Voilà, puis ça, je tombe dans les escaliers et voilà ce que je sors, la carte de la santé. Bon, ça va aller mieux. Non, je vous rassure, bon, je suis tombée, je me suis bien fait mal. Je ne sais même plus où c'est que j'ai pas mal d'ailleurs. Énormément à la cheville, au poignet et surtout sur les côtes. Donc je me suis bien fait mal dans les escaliers. Donc peut-être une obligation de repos forcé. Donc faites attention de ne pas vous faire mal. Donc on va aller voir vos énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Tirage général intemporel qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Alors, bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin une très bonne connexion. Juste pour vous donner un ordre d'idée, d'une vidéo qui durait 40 minutes, je mettais minimum, je dis bien minimum, 10-12 heures à la poster quand tout allait bien. Là, je me retrouve pour la poster en 15 minutes. Donc, on va dire que ma connexion est très bien. Donc, je vais pouvoir enfin vous faire des lives. Vu qu'on a, pour les anciens abonnés, j'avais fait une tentative de live, mais ayant une connexion catastrophique, les lives n'ont pas pu être mis en place. Donc maintenant, on va pouvoir enfin faire des lives. Donc faites attention à vous. En ce moment, les énergies sont assez fortes. Voilà. Et là, on vous parle de la fatalité, justement, de faire attention. Attention aux énergies tierces, aux énergies négatives. Attention à la jalousie. Là, fatalement, on a des personnes... Ah non, je vais essayer de cadrer correctement. On a des personnes qui hantent nos rêves, qui hantent nos espoirs, qui font du mal, sur nos attentes. On a de la jalousie qui, qui est quand même destructrice. Il y a des énergies tierces, des énergies toxiques qui sont là pour essayer de vous mettre dans la fatalité à propos de quoi? À propos de l'être aimé, de l'amour. Donc vous pouvez intervertir, ça peut être votre autre qui peut être dans cette situation, ou vous-même. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Là, avec la carte de l'enfant, on parle aussi de... On peut avoir une différence d'âge, cette personne peut avoir des enfants. On peut vouloir des enfants. Alors, peut-on revenir sur la carte de la fatalité, s'il vous plaît? On a pris des distances, il y a eu une distanciation, il y a eu du recul. Là, on me parle de recul. On a pris des distances. Mais il y a aussi la notion... Là, on me montre le... On a eu des rêves, des espoirs. Il y a eu même des ressentis pendant nos rêves. On a eu il y a eu beaucoup de choses au niveau des rêves
qui s'est produit lors des nuits, de la nuit. On a été comme attaqué dans notre sommeil par des peurs, des inquiétudes, des énergies tierces bloquantes. Il y a eu une prise de distance avec votre autre due à des énergies bloquantes. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Là, cette personne veut vous faire la surprise. Cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, la personne pour laquelle... là, cette personne, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans la tête. Cette personne, vous ne l'oubliez pas, vous n'arrivez pas à l'oublier. On peut me dire que cette personne, vous la connaissez aussi depuis longtemps. Mais quand vous êtes avec cette personne, vous êtes comme des enfants. On ne sait plus comment se comporter. Il y a une notion de... On est comme des enfants. Il y a... Oui, alors votre autre ou vous-même avez peut-être des enfants, vous deux. Mais aussi, on perd cette notion. On est comme des enfants. Il y a une notion on perd ce côté mature. On est comme deux enfants quand on est l'un en face de l'autre. On a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente. Il y a une prise de recul due à une énergie tierce. Il y a une prise de recul due à une énergie toxique. On a pris une forme de distance. Il peut y avoir un silence, il a pu y avoir un silence radio, une coupure. On a pu couper la communication. Mais là, il y a même des blessures, voilà, qui remontent de l'enfance. Mais là, on est comme des enfants. Quand on est avec son autre, avec cette personne, on est comme deux enfants. Il y a cette notion de vouloir faire la surprise, de vouloir revenir, de ne plus être séparés. Ça a été long, ça a été, il y a eu de l'attente. On a attendu, il y a cette notion d'attente. Alors attention, je l'ai dit sur l'autre chaîne, vous pouvez me retrouver aussi sur l'autre chaîne, vous retrouvez tous les liens sous chaque vidéo, de ne pas jamais attendre quiconque, que ce soit une flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, ce n'est pas le problème n'est pas là, on est sur du général déjà, et il ne faut pas attendre, laisser l'univers agir, laisser l'univers faire les choses. C'est pas parce que la personne était votre âme sœur, était votre flamme jumelle, qu'il y a obligation. Donc oui, elle a été mise sur votre chemin pour que vous la croisiez, pour que vous viviez quelque chose, mais pas dans l'obligation de vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Attention, parce que là, je reviens là-dessus et j'insiste par rapport à des messages que j'ai pu voir. Beaucoup trop de personnes se bloquent leur possibilité de vivre heureux ou heureuse. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous faites comme bon vous semble. Je suis là pour vous guider, je suis là pour vous donner les messages des guides, je suis là justement pour vous aider à avancer sur votre chemin et je dois vous mettre cette alerte d'arrêter de vous plomber vous-même. Pour les personnes qui sont là, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, il faut que si elle a été mise sur ma destinée, oui, il y a toujours une raison, bien entendu, ça je ne vous dirai pas le contraire. Si vous avez croisé votre flamme jumelle, vous avez été avec votre flamme jumelle ou avec votre âme sœur ou quel que soit le lien, ce n'est pas une obligation de vivre avec cette personne. Cette personne n'est pas dans l'obligation de revenir.
Donc attention, oui, cette personne a été mise sur votre chemin pour une raison. On est sur du général, ça peut être une multitude de raisons, mais chacun a son libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de reprendre votre hôte, même si c'est votre âme sœur, comme votre hôte n'est pas obligé de revenir vers vous. Attention. Donc je voulais revenir sur ce petit sujet. Donc là, il y a quand même eu de l'attente. Ça a été long. Il y a un retour après cette séparation entre vous, après ce silence, cet éloignement qui s'est créé entre vous. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? On a pris du retard, on a été bloqué dans cette évolution, ça a été retardé. Il y a eu une prise d'examen. Alors on me parle, là j'ai deux messages. Il y a eu des retards dus à de l'entourage amical plus ou moins proche, de la famille. On a eu des amis, de la famille. Il y a eu du monde autour de cette situation qui ont bloqué la situation, qui ont retardé la situation. Mais on me parle aussi qu'on peut avoir un lien d'amitié avec cette personne, collègue, ami, entourage. C'est une personne que vous pouvez connaître de votre entourage. On réfléchit à la situation, on examine la situation. On examine pour avoir cette victoire, pour avoir cette réussite. On ne veut pas se jeter. Eh ben, un peu comme moi dans les escaliers. Bon, je me suis pas jetée, attention, hein, j'ai glissé, c'est pas pareil. Mais on ne veut pas, voilà, un peu comme moi dans les escaliers, de ne pas avancer sans regarder où on met les pieds. Et là, j'avais les bras chargés, je n'ai pas fait gaffe où j'ai mis les pieds, et ça m'a valu un beau valdingue. Donc là, c'est un peu ça ce qu'on vous dit. On prend du retard, on n'avance pas trop vite pour évaluer la situation, pour réfléchir aux possibilités, pour aller sur quelque chose de victorieux et ne pas se planter un couteau dans le pied. Ce qu'on veut, c'est vraiment examiner les choses. On peut aussi avoir des amis qui essaient justement de nous mener à notre victoire, de nous élever dans le sens que ces personnes, les amis en question, sont là justement pour y voir plus clair dans cette situation. On essaie de trouver de l'appui, on essaie d'y voir plus clair. Là, j'ai cette sensation d'avoir peur de se brûler les ailes, d'avoir peur de faire fausse route. On prend son temps pour bien évaluer la situation. On prend conseil au niveau des amis, on prend conseil au niveau de l'entourage. Pour moi, l'enfant revient systématiquement. Pour moi, il y a des enfants dans cette situation. Alors, bien entendu, on est sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour les enfants. Mais là, on veut vraiment approfondir les choses. On ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a vraiment... on s'est déjà brûlé les ailes. On a déjà été... on s'est déjà blessé. On s'est déjà fait du mal par le passé. Et on ne veut plus reproduire les mêmes erreurs. On veut y aller tranquille, mais sûrement. On veut prendre du recul, de la maturité pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Voilà.
peut-on en dire plus? Peut-on en dire plus, s'il vous plaît? En fin de compte, le temps, la victoire du temps, et là on me dit que le temps est fini, le temps est terminé. Mais ce temps a été une victoire, ce temps était nécessaire, ce temps était la bonne, c'était pour évoluer sur le bon chemin, pour prendre les bonnes décisions. On me parle d'énergie féminine, ça peut être vous, comme vous pouvez être l'énergie féminine de votre autre, ou vous-même, vous êtes l'énergie, ou vous êtes simplement l'énergie féminine dans ce tirage. Oups. Pour moi, je reviens que cette personne, vous la connaissez de longue date, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu voilà, un ressenti qu'on pouvait connaître cette personne depuis longtemps. En fin de compte, ça s'est transformé au fil des années. Il y a de la passion qui s'est transformée en amour. Ça s'est transformé. On connaît cette personne depuis longtemps. Alors peut-être pas depuis, ça peut être depuis l'enfance, mais comme depuis l'adolescence, depuis quand on était plus jeune. Il y a cette notion de voilà de cette personne fait partie de votre voilà donc ça peut on peut vraiment me parler d'un lien. On a créé déjà un lien avec cette personne. Et j'ai encore cette notion d'amitié. Ça a commencé par une amitié. Alors, peut-on en dire plus? On veut, on examine pour sa victoire, pour trouver de la joie, pour trouver du bonheur. On veut maintenant du bonheur dans sa vie. On ne veut plus tourner en rond. On ne veut plus recommencer les erreurs du passé. On veut vraiment aller de l'avant. On veut vraiment maintenant s'épanouir. S'épanouir dans cette relation. C'est un très très beau message. Et on me dit d'arrêter là avec cet oracle-ci. C'est un très beau message. Là, ça a été long, ça a été freiné, ça a été tortueux, dû à des énergies tierces. Mais là, on voit bien que l'évolution se fait. Il y a ce retour. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Alors, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Là, ce temps a été, là justement, là on voit bien l'examen, la victoire, la joie sur ce temps, sur le temps que ça a pris pour évoluer dans cette situation. Et là on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est vraiment, ce temps était nécessaire, était vraiment une renaissance. Il y a vraiment cette notion de trouver des solutions pour la famille, de trouver des solutions envers ses amis. De, on a des amis qui, voilà, il y a des amis qui ont retardé les choses, mais il y a les autres qui ont été là justement parce que cette personne prenait du retard, n'avançait pas vers vous, et ses amis l'ont aidé justement à monter dans ce train pour venir vers vous, pour se déplacer à vous. Ses amis l'ont conseillé d'aller, d'écouter son cœur et d'aller vers cet amour qui s'éveille en cette personne. Accepter ce qui est. Mais oui, le temps a été nécessaire. Oui, ça a été difficile, ça a été long, mais voilà, il faut accepter que le temps fait est souvent là, pas seulement dans le négatif. Là, on voit bien que ce temps a été nécessaire dans l'évolution de cette situation
Alors non, je ne vous dirai pas, il faut attendre, parce que je vous dis tout le contraire à chaque fois. Mais là, le temps de, de ce repli, de ce recul dans cette situation a été nécessaire pour évoluer dans la bonne direction. Et hop là. La réponse est positive, la réponse est oui. Pour une rupture et détachez-vous. Mais là, ce que j'entends, c'est pas de rompre avec cette personne, c'est cette personne que, oui, cette personne va rompre. Là, il y a une notion d'énergie tierce, d'énergie toxique depuis le début. Donc, je pense que cette personne était dans l'attente. Cette attente, ce retard, ce blocage était lieu pour cette personne devait se détacher, se libérer pour venir à vous. Et cette personne est en train de se libérer. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est cette personne qui doit faire le travail de se détacher et de rompre, de se libérer de ses attachements. On voit bien que cette énergie tierce est vraiment présente. Et ça a été, voilà, on était dans le, fatalement, il y a eu cette prise de distance à cause de cette énergie tierce. Donc là, on peut vraiment parler d'une triangulaire, que l'un des deux était engagé. Il y avait des engagements. Laissez le passé derrière vous. Ben oui, c'est tout simplement que cette personne qui est engagée doit laisser passer son passé derrière pour avancer. Harmonisez vos énergies. Mais oui, parce que une fois qu'on aura libéré ce passé, une fois qu'on se sera libéré des ex, de tout ce qui bloquait, on peut enfin avancer dans cette situation. On peut enfin progresser dans cette situation. Voilà, il y a cette prise de deuil. Je vous dis, là, il y a vraiment une séparation, il y a vraiment ce deuil du passé, ce deuil de se libérer pour aller justement ne plus être dans ces contraintes négatives pour aller de l'avant. Là, il y a vraiment ce nouveau départ, ça a été retardé, ça a été bloqué, mais là, on a pris les bonnes décisions, on prend les bonnes décisions pour écouter la voix du cœur, parce que maintenant, on veut vraiment atteindre la victoire de la personne aimée, de la personne qu'on a dans le cœur, même dans des pensées, pour aller sur quelque chose de beau. Là, on me parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus grand. On ne veut plus recommencer les erreurs du passé. Il y a des erreurs du passé qui ont été faites et on ne veut plus commettre ces erreurs. Là, cette personne va vous faire la surprise. Là, je reçois un message, c'est un peu... Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que j'allais vous dire. C'est vraiment, je te fais la surprise, ça y est, c'est fini, je coupe avec les énergies tierces, les énergies toxiques, je coupe, je repars de l'avant, je me libère de tout ce qui est négatif. Là, c'est se libérer, une libération, comme si cette personne, parce que j'étais, on n'a pas arrêté de m'attirer sur la surprise, c'est parce que je voulais savoir quelle était cette surprise. Mais là, en fin de compte, c'est comme si votre autre venait à vous, vous dire, ça y est, maintenant, je suis libre. Maintenant, je suis libérée. Maintenant, je vais pouvoir ancrer les choses avec toi. Maintenant, ça va être la lumière entre nous. C'est un peu ça ce que j'ai reçu. Et au moment que j'allais vous le dire, bam, bam, les cartes sont tombées. Et là, on va guérir de ces épreuves, guérir de cette prise de distance.
il n'y aura plus cette distance, il n'y aura plus ces difficultés entre vous. Là, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Je coupe, je me libère, je balaye tout ce qui est négatif. Je vous dis, cette personne fait partie de votre entourage, d'un entourage plus ou moins proche. On va retrouver de la convivialité, on va avoir des sorties, il y aura un peu cette notion de jardin secret entre vous. Vous allez vous découvrir, mais à l'abri des regards. Euh, il y a une notion de jardin secret entre vous. On va avoir le temps de mûrir les choses, de construire les choses, mais de rester un peu discret, un peu secret. Mais il y a encore cette notion que cette personne fait partie de votre entourage, fait partie de vos connaissances. Vous êtes son jardin secret. Si vous êtes la féminine, vous êtes son jardin secret. Si vous êtes le masculin, vous avez dans la tête une féminine. Et là, on veut couper, on veut vraiment couper avec les énergies qui ne correspondent plus pour aller sur de bonnes énergies. On coupe les liens, on retire les mauvaises herbes pour la bonne récolte. On veut récolter les fruits de notre travail, on veut récolter les fruits du labeur. Et là, cette attente, ça a été long. Il a fallu travailler sur soi, il a fallu travailler sur ses pensées, il a fallu travailler et prendre sur soi-même pour avancer vers l'élu de son cœur. Alors, d'accord, ok. Il y a une notion de... On a été... il y a eu du dos à dos, mais là on va être face à face. Regardez comment mes cartes sont tombées. Il y a eu du dos à dos, mais en même temps du face à face. On va être face à face pour y voir plus clair, pour voir les choses. Et là on me dit, on va approfondir les choses pour y voir plus clair. On veut approfondir les choses pour savoir en profondeur les choses. On veut prendre de la hauteur, on veut voir les choses sur un spectre large. On veut vraiment approfondir, on veut connaître son autre. Mais en même temps, quand votre autre est en face de vous, cet autre est dans ses petits souliers et est perdu. Il y a encore cette notion, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est comme des enfants. Il y a de la maladresse. C'est maladroit, on est dans ses petits souliers, on ne sait pas comment agir. On veut aller plus en profondeur sur les choses, mais en étant maladroit. Il y a une forme de maladresse, c'est marrant, c'est mignon. On veut connaître son autre, on veut vraiment découvrir son autre, mais il y a cette forme de maladresse qui règne. C'est mignon, j'adore. On réfléchit, on inspecte, il y a aussi cette notion qu'on peut vous regarder sur les réseaux sociaux. Là, avec l'habitat, ce qui est bien, c'est que l'habitat est tombé. On veut découvrir les zones d'ombre cachées. On veut vraiment. Parce qu'au moment que j'ai parlé d'inspecter, de découvrir, on veut découvrir vous, comment vous fonctionnez, comment vous êtes. On veut sortir de cette impasse. On ne veut plus être perdu. On veut faire la lumière sur.
on veut vraiment aller puiser. Là, on veut amener l'eau à son puits. On veut. C'est beau, c'est mignon ce que j'entends comme message. J'adore. On porte encore des masques. On ne dit pas les choses. Mais là, c'est pas le porter les masques dans le mauvais sens. On va faire tomber les masques parce qu'elle est tombée à l'envers. On va faire tomber les masques surtout pour se délivrer au niveau du cœur. Parce qu'on ne dit pas les choses. On ne veut pas aller sur la... dire ce qu'on ressent. Il y a cette notion de ne pas se dévoiler, de ne pas dire les choses. Là, on voit qu'on veut ouvrir la porte, la porte de son cœur, qu'on veut ouvrir la porte de la passion, qu'on veut libérer son cœur et qu'on ne veut plus se cacher derrière des masques. Non, 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 il n'y a rien, j'ai pas de sentiments. Alors qu'il y en a, mais qu'il y a ces craintes. Et là, elle est tombée à l'envers. On va faire tomber les masques, on va faire tomber les choses cachées. On va se dévoiler, on va dévoiler ses sentiments, on va aller plus en profondeur. Et en dos deck, nous avons les pourparlers. Il y a des discussions, ça piapiaille déjà autour de vous, ça piaille. On voit qu'il y a beaucoup de monde quand même autour de cette situation, mais on va aussi argumenter, parler, discuter. Il y aura toujours des piapiailles d'énergie tierce. Les gens se sentent obligés de parler, mais on veut aussi communiquer, on veut aussi se retrouver pour communiquer. On veut se poser pour parler, on veut se poser pour communiquer. Donc voilà pour cette guidance. Donc on va aller voir si nous avons d'autres messages avec les runes et les breloques. Alors, quels sont les messages supplémentaires? Alors nous avons le 44, le 39, peut-être de départements ou de régions différentes, peut-être actuellement ou de naissance. On a le W, les lions, le mois de mai, le numéro 10, le chiffre 10, excusez-moi. On a les palmiers, les vacances, l'été. On peut vivre près de la mer où il y a des palmiers. On a le 23. On a le nord. Le 98. Alors, les palmiers dans le nord, non, ça m'étonnerait. Quoique. On a les régions différentes. Oui, on peut venir de... Non, religions, excusez-moi, différentes. On peut avoir des croyances différentes. Les religions différentes, c'est aussi les croyances, de ne pas avoir tout à fait les mêmes croyances. Nous avons le 49. On peut aimer la musique. On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. On me parle des signes du taureau. Le 70. Le 777, ben c'est le jackpot. La chance spirituelle vient à vous avec le 777. C'est un coup de chance et on va tenter sa chance. On a le chiffre 19. On a la lettre T. On peut aimer le sport, quel que soit le sport. On peut aimer être un fervent du sport.
On peut le 82, on a le 66, le 53, nous avons le chiffre 9, allez, encore un ou deux, ah ben ça sera 4, merci. Okay. Alors nous avons on peut aimer marcher, les randonnées, mais aussi faire le premier pas, d'avancer, d'évoluer. On a le mois de juin, le 40 et le mois d'octobre. Donc voilà, voilà. Donc il va peut-être y avoir quelque chose au mois d'octobre. Alors, on va prendre Libreloc. Alors, pour cette guidance, m'église, s'il vous plaît, pour cette guidance, des petits éclaircissements pour cette guidance. On veut ancrer les choses, on veut tamponner, on veut avoir un accord. Il y a des documents, donc si cette personne est en pleine séparation, on va tamponner les choses pour un accord. On peut travailler aussi dans les bureaux. Le tampon, c'est aussi, voilà, on se met d'accord, on tamponne, il y a un accord. Là, on a les amoureux avec les signes. Nous avons été, on a, là, il y a la flèche de Cupidon qui a transpercé le cœur. On a les études, on a étudié, on a travaillé. On peut faire des diplômes, passer des diplômes, des études, étudier les choses. On étudie une situation, une évolution. Nous avons la chouette avec les messages de nuit. On aime bien la nuit. On est peut-être des oiseaux de nuit. On a 2 fois l'étoile de mer, donc il y a une notion de palmier, d'étoile de mer, d'être près de la mer. On a les plumes, vous pouvez recevoir des messages des guides. Alors, sous forme de plumes ou autre message. On a 2 fois la chouette. Et on me dit ça va être chouette. D'accord, ok. Oui, alors ça va être chouette avec le dauphin. Le dauphin qui adore jouer, qui est très, très taquin, qui adore jouer, qui aime bien faire des galipettes, qui aime s'amuser, on veut nager dans l'eau comme un dauphin, cette relation. Et on a cette notion de perdre pied quand on est en face de l'autre, de, de jouer, c'est un peu, ouais, je te lance la balle, est-ce que tu me la relances? C'est un peu, voilà. On est très créatif, on peut avoir des passions ou même un travail créatif dans les arts. On a 2 fois le dauphin et la clé, hein. Donc, bon, ben voilà, on a vraiment une notion de vivre auprès de la mer, de vivre près des dauphins, près des étoiles de mer. Là, on a vraiment cette notion de vivre des îles, on a 2 fois la clé du bonheur avec le trèfle à 4 feuilles. On tente sa chance, on déverrouille les situations. On a 2 fois la clé. 3 fois la clé, excusez-moi. On en aura 3. Là, on veut la clé du couronnement, on veut la clé du succès. C'est quelque chose de mûri, c'est quelque chose d'attendu, c'est quelque chose qu'on espère, mais qui était bloqué. Il y a une évolution, il y a des messages via le milieu du net. Il y a une évolution qui va se faire, il y a des messages qui arrivent avec l'ordinateur. On a la clé égyptienne qui protège, la protection, on est protégé. On peut avoir aimer l'Égypte, avoir peut-être une vie antérieure en Égypte. Avez-vous peut-être des
comment dire, oh j'ai perdu, oh, j'en perds mes mots. Euh, une approche avec l'Égypte au niveau de la religion, peut-être que vous êtes avoir du sang égyptien, c'est ça que je voulais dire. Là, on a vraiment, il y a des certificats, des documents, on veut ancrer les choses. Il y a des documents au niveau de l'argent, des documents qui vont se faire au niveau argent. On étudie une situation pour de l'argent, donc ça peut être un travail, ça peut être un contrat, se mettre à son compte. Il y a de l'alchimie avec l'éprouvette. Il y a encore cette notion de coquillage, hein. Il y a vraiment une notion de mer, de la mer, des coquillages, des dauphins, de tout ce qui est c'est très aquatique, hein. On aime la musique, on aime écouter la musique des coquillages, on aime écouter les sons, des sons doux. On est très visionnaire, on aime voir les choses, on aime voir les choses sur son angle large. On a pu le voir tout à l'heure, on aime bien approfondir les choses, on aime bien prendre de la hauteur pour voir les choses. On a les lions, et la force du lion, c'est aussi la force, le courage. Le courage de franchir les obstacles, le courage d'évoluer. Allez, encore une ou deux. Ah bah, ça sera trois. À chaque fois, je dis une ou deux. Là, il y a une notion de fuite sur tout ce qui pique. On n'aime pas ce qui est piquant. On n'aime pas les choses qui piquent. On a une notion de fuite. On aime bien fuir tout ce qui est piquant. On ne s'attarde pas sur tout ce qui pique. On a une notion vraiment de vouloir fuir, de s'éloigner de tout ce qui pique. Là, pour moi, j'ai l'automne. J'ai le symbole de l'automne. On a aussi bon, les chevaux. On peut aimer les chevaux, avoir une passion pour les chevaux. Et pour en finir, nous avons encore cette créativité. On va être créatif avec la mort, c'est vraiment être créatif. On en termine sur un cycle, on recommence un nouveau cycle. On avait peut-être laissé en stand-by ce côté créatif. On avait laissé mourir un côté créatif de nous-mêmes qui va enfin ressurgir. Et on va s'ouvrir au niveau du cœur. Là, avec toutes ces clés, je peux vous garantir que ce cœur ne va pas rester fermé, ne va pas rester isolé. On va s'ouvrir, il va y avoir des ouvertures au niveau du cœur. Et là, on est vraiment avec la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. On termine un cycle pour aller sur un nouveau cycle. On en finit, on en termine, on va vers sa lumière, on va vers quelque chose. Là, il y a vraiment cette notion de partir à toutes jambes, de tout ce qui pique, de tout ce qui entrave, de tout ce qui peut être gêner notre évolution, de gêner de tout ce qui fait mal. Attention à tout ce qui peut faire mal. Ça, ou de ne pas envoyer des pics, qui pourraient faire fuir. Vous avez peur aussi d'être maladroit, d'être piquant et de risquer de faire fuir votre autre. Mais on vous dit, là, avec cette fin de là, on en termine avec un cycle de tout ce qui était jalousie, méchanceté. Là, on en termine avec cela. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.